Didier, tes premiers mots à la suite de cette élimination? Je sais pas si c'est honteux ou logique. Honteux parce que la performance, et logique parce que la performance aussi. Ça avait été clair toute la semaine. Apparemment, c'est pas bien passé. On peut toujours se plaindre de beaucoup de choses, mais il faut aussi être réaliste. Et quand on est 3 divisions au-dessus, je pense que normalement, on doit avoir besoin de personne. Donc il faut savoir se remettre en cause. C'est toujours plus difficile que de remettre sur les autres. Comment tu expliques le fait que beaucoup de joueurs soient passés à côté de leur match? Alors certes, il y a eu pas mal de changements dans le 11 de départ, mais tu insistes souvent sur l'état d'esprit. Ouais. On n'a pas vu les gars prêts à lutter. Que tu te fasses secouer par une équipe de National 2, pourquoi pas? Que tu ne réponds pas, ça c'est autre chose. Ouais, le changement était volontaire, d'une part pour récompenser, et d'autre aussi parce que justement j'avais besoin de joueurs qui avaient peut-être moins de temps de jeu et qui réussiraient à trouver la motivation, l'importance de jouer une équipe de niveau inférieur. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas, pas été suffisant. Et en tout cas, c'est vraiment indigne de ce qu'on doit produire. Mathieu parlait d'un manque de respect envers le club, envers le coach, envers eux-mêmes aussi. Est-ce que tu partages cette impression? Oui, je pense. Je pense parce que quand on a l'ambition de se maintenir en Ligue 1, on ne peut pas se permettre ce genre d'écart. C'est se rajouter un caillou dans la chaussure, un énorme caillou même. C'est s'ajouter des problèmes relationnels aussi, parce qu'on a souvent des propos forts. Là, ils ont pu être très forts, que j'assumerai complètement, qui doivent bien avoir en tête, parce que moi, j'en bougerai pas. Et ceux qui veulent avancer avancent, et ceux qui ne sont pas prêts à affronter la réalité resteront sur le côté. Est-ce qu'il y en a suffisamment qui sont prêts à affronter cette réalité? Tant qu'il y en a 11, c'est suffisant. Vous savez, le club a toujours réussi à trouver des ressources, au pire au centre, avec des mentalités, des mecs prêts à tout donner. Au final, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont joué, c'est comme, ils doivent se rappeler la première fois qu'ils ont pu jouer en professionnel, Ligue 1 ou Ligue 2, peu importe où ils étaient. En face d'eux, ils ont eu 20 joueurs en même temps qui faisaient leur premier match en Ligue 1. Et c'est de cet enthousiasme qu'on a besoin, et aujourd'hui qu'on a perdu, parce que après 2 saisons en Ligue 1, on se dit que ça y est, on est des joueurs de Ligue 1. J'en viens à ce que peut dire Mathieu. L'autre jour, il nous disait que certains joueurs étaient peut-être arrivés en bout de cycle après 2 années et demie ici. Est-ce que toi, tu ressens aussi une certaine lassitude? On se plaint plus facilement. Forcément, on trouve toujours des choses à redire. Dans l'ensemble, c'est un bon groupe. C'est un groupe qui vit bien. Peut-être un peu trop bien. Et peut-être qu'il ne se rend pas bien compte de l'exigence de la Ligue 1, parce que malgré tout, pour bon nombre d'entre eux, c'est assez nouveau. Et on ne devient pas un joueur de Ligue 1 après 30 matchs, c'est pas suffisant. Donc, je pense que la remise en question, elle doit être collective. Moi, le premier, bien évidemment, je suis le premier fautif. Mais moi, je l'assume et je le fais chaque soir. Donc, je vais demander la même chose à tout le monde. Et est-ce que tu as le sentiment que ce groupe adhère toujours à ton discours, à tes méthodes? Ou est-ce qu'un match comme celui-ci peut te faire douter de ça? C'est une bonne question, mais je pense que c'est plus aux joueurs qu'il faut demander. Après, ce qu'il faut bien qu'ils comprennent, c'est qu'ils n'auront jamais la perfection en face d'eux. C'est aussi... c'est pas un secret, c'est les mêmes joueurs qui se plaignaient aussi l'année dernière quand ça allait pas bien. Donc au bout d'un moment, on peut pas toujours leur dire qu'ils sont beaux et gentils
et qui font tout bien s'ils le font pas, et ils doivent l'accepter. Mais comme je l'ai dit, c'est toujours pour leur bien et c'est jamais contre eux. C'est pour le bien du club et je suis là que pour ça. Dernière question. Didier, tu viens de dire bonjour d'abord. Bonjour. Tu viens de dire à Rebonjour. À Benoît que tu avais vécu des propos forts et là de jour tu allais les assumer. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as dit quoi en fait concrètement? Non, pour être très concret, depuis le début de la saison et j'ai aucun problème avec ça et je dis toujours que c'est de ma faute. Absolument toujours. Et quand j'entends des choses un peu à corriger, on les corrige. On fait toujours, nous, le pas vers eux. Et là, aujourd'hui, il fallait aussi leur dire que là, ça ne peut pas être le coach. Quand il y a 3 divisions d'écart, ça ne peut pas être le coach. Ils n'ont pas besoin de coach, ils n'ont pas... Non. Pourtant, ça leur a même été présenté en vidéo, donc tout a été fait. Et il y a un moment où ils doivent assumer leur part de responsabilité, ce qui ne m'exclut pas, surtout pas, et bien au contraire. Mais on doit aussi des fois leur rappeler que, voilà, c'est bien, le coach il assume toujours, c'est bien, c'est le coach qui va au feu, c'est bien. Jusqu'à un moment où moi aussi j'ai une famille qui prend beaucoup et que je vais les protéger un petit peu. Et à la fin, du coup, quand vous êtes allé voir avec tout le staff, toute la direction qui était présente, les supporters, c'était quoi aussi lors des échanges? Qu'est-ce qu'il y a pu dire? Non, rien. L'importance de certaines valeurs qui nous sont chères et dans l'espoir de rester en Ligue 1, c'était pas vraiment sur la coupe en elle-même, puisque je pense pas qu'ils avaient l'ambition d'aller au bout. Même si pour moi, on doit l'avoir quand on fait une compétition, mais c'était surtout sur l'importance de tout donner pour rester en Ligue 1 et de comprendre qu'on peut échouer dans certaines choses, mais avec certaines manières quand même. Et aujourd'hui, la manière n'a pas été respectée et ils se sont sentis humiliés, chose que je comprends parce que je ressens le même sentiment.